What is up, family? We have another Patreon request. I think this guy's name is Seb. Le côté sombre, the dark side, de la variété française. Variety? Okay. That's a weird title. The dark side of the variety of French variety? Quoi? Bonjour à tous, est-ce que pour l'instant, ça va? C'est les fêtes de fin d'année et j'espère que vous passez tous un bon petit moment. J'ai eu l'occasion de gâcher vos Merde. Oh, here's my coffee. Gotta have my coffee. Ok. comptines pour enfants il y a quelques temps. Aujourd'hui, j'ai envie de faire pareil avec la variété française. Non pas que ce soit une volonté de ma part, parce que la variété française, j'ai grandi avec et j'adore ça, mais voilà. Variété is music? Quoi? Man, how you expect me to learn French? Seriously. How do you expect me to learn French when you don't want to use the word musique and instead you want to use variété? What the hell? Okay, I'm done ranting. Je suis comme vous, j'en apprends tous les jours et ma curiosité ne sert à rien si je vous en parle pas. Dernièrement, je me balade sur Instagram et je suis tombé sur un mec qui s'appelle Jules, qui fait des petits sketchs inspirés de morceaux qui ont très mal vieilli. Et moi je me suis dit, mais pourquoi pas faire un format long qui va déprimer tout le monde en période de fête. Et nous voici. Top le programme, non? Donc installez-vous confortablement avec vos parents, j'insiste, parce que j'ai trouvé de jolies choses pour remettre en question l'image de l'idole de tes parents. C'est plutôt malveillant dit comme ça, mais ça vient d'un bon sentiment. Commençons par aller acheter ce qui va nous intéresser. On prend aussi... On va parler de ça. C'est top. Oh, I knew. Who did I just? Ça aussi. I just saw somebody I knew. On prend ça. Ok, ça y est, je pense que j'ai ce qu'il faut. What? Voilà. Et il n'y a plus qu'à payer. Alors oui, vous avez vu mes codes de carte bleue. Vous inquiétez pas, c'est une carte virtuelle éphémère Revolut. Du coup, je m'en tape. Ça tombe bien que je vous parle de ça, attendez. Concrètement, avec ça, tu fais ton achat, tu peux rien faire. Aujourd'hui. Si vous n'avez Revolut, c'est une banque en 1000 €. Revolut a été élue gratuite ou une carte métal sur vos paiements et des taux de change qui se rajoutent ses dépenses dans l'application Revolut Business. Le coût d'inscription, vous recevez 80 €. Il est temps de parler du premier artiste. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile. J'ai glissé sous le vent. That guy's got a really good voice. Not gonna lie. Who the hell? What's up? Celui-là ne mérite pas C'est le même gars? d'être sur terre. Ah. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux. Pas d'Esmeralda. De quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous expliquer. Garou, c'est ce mec sympa, gendre idéal, voix charismatique, qui a beaucoup de classiques, il est tellement sympa que tous les ans on le voit sur The Voice, sur The Voice Kid, sur La Voix, c'est la version québécoise. Ah oui, parce que il est canadien aussi. Il a tout pour être un super gars. Seulement voilà, peut-être que vous voyez où je vais. Garou, son plus grand succès solo, c'est son album Seul, qui est sorti en l'an 2000. Et dans cette jolie tracklist, il y a le petit morceau qui nous intéresse, Criminel. C'est au-delà des mots, entre la chair et la peau. On dirait qu'elle sort des jupes de sa maman. On croirait qu'elle n'a jamais eu d'amant. Mais méfiez-vous de la maman. Méfiez-vous de ses 14 ans à cause d'elle. On m'appelle criminel. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Criminel, c'est une chanson qui parle d'une histoire d'amour passionnel entre un homme et une femme-enfant de 14 ans. Et on a l'impression que ça l'emmerde un peu que ce soit un crime. Ils vont m'emmener, ils vont m'enfermer, ils vont me jeter au trou. Ils vont m'accuser, ils vont me condamner, ils vont sûrement me rendre fou. Eh ben oui, j'espère que oui. Dites-vous que cet album de Garou où figure ce titre, c'est 3 millions d'albums vendus. C'est énorme. Et quand j'ai découvert cette musique, j'ai fait exactement la même tête que vous. Son petit corps adolescent, pour vous n'a rien de bien troublant. Vous Boy, Jew is not too white at all. What a disaster. ne
ne voyez rien de pervers dans son regard bleu vert. Tant pis pour vous, moi je l'avoue, au carnet aussi patient. Why would you sing that? Why would you sing a song like that? Why? Pourquoi t'as fait ça? Ce que je comprends, si on comprend bien, c'est que ce serait un mec qui sait qu'il fait un truc pas bien, mais qu'il en aurait quand même un peu rien à foutre, vu que dans tous les cas, c'est à cause d'elle. Ça va, It's all her fault. It's not his fault. c'est clairement pas lui le problème. On sait que c'est un certain Exactement. Luc Plamondon qui a écrit cette chanson. C'est le même mec qui avait écrit Notre-Dame de Paris, et vous savez quoi, peu importe au final. Je me dis juste que quand tu fais un album, imaginez le nombre de gens qui ont validé ce truc-là, le nombre de gens qui ont travaillé dessus. Il y a même peut-être un moment donné où ils se sont demandé, bon, ce morceau, on le fout dans la tracklist. Criminel, si tu me touches. Ah ouais, entre ces deux morceaux, c'est pas mal. L'album, tu sais, ça redescend et là, paf, ça remonte, on est dans un autre del. Trop bizarre, tu vois. Imaginez le nombre de fois où ça a pu être évitable. Et ça ne l'a pas été. Sur un album vendu 3 millions de fois. Et c'est encore sur Spotify, hein. C'est même pas un truc qui est caché ou qui est pas assumé non plus, tu vois. Typiquement un exemple d'une musique qui a très très mal vieilli. C'est le concept de cette vidéo. Vous l'avez peut-être vu passer, mine de rien, ça a beaucoup tourné là ces dernières semaines sur les réseaux. En tout cas, trop hâte de voir une cover de ce morceau à The Voice Kids. Méfiez-vous de ces 14 ans à cause d'elle. Je plaisante. Artiste suivant, et il va faire plaisir à personne. Oh, really? Him too? I've done a lot of his music in the music channel. Him too, Daniel Balavoine. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il a fait? Mais, you know, listen. You got professional life and you got personal life. We just look at professional lives here. Don't forget that. We like, hey, look at this. Oh, that was a good song. That song makes me think he was singing about blah, blah, blah. And that's it. Fini. I don't ask, what's his mother's name? What's his father's name? What school did he grow up in? Did his father abuse him? Did he become an alcoholic? You know what I'm saying? Like, just remember that. Over here, we just look at professional, what they do professionally. That's it. Because, I've been yelled at before. Like, oh, that comedian did some shit 13 years ago with some messed up shit. And I'm like, but I'm just looking at the comedian. I'm laughing at his jokes, and that's it. He's either funny or he's not funny. Tu comprends? Mais, wow. Okay. Let us know, what did this man do? Not bad music. It's not bad music. Ouais, vous vous dites, non, pas lui, pas touché à Balavoine. Bah si. Mais Je quoi? pense que l'on peut tous s'accorder à dire que Balavoine est une des plus grandes légendes de la variété française. Quand on regarde sa discographie, c'est juste incroyable de voir autant de hits qui ont touché des tas de générations différentes, That's tout en what you étant un guys- artiste That's what you hyper told me. engagé, qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pense. Sur des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux Et ça, j'adore quand quelqu'un il actually dit des choses qu'il n'a pas peur de dire. I love people like that. At some point in this life, we were told, you can't speak your mind anymore. You're not allowed to do that. You're not allowed to do that. ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix. Il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes. Il est là-bas pour défendre les idées des Russes ou des Américains selon le camp dans lequel on se trouve. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde et on n'en veut plus. Et And he has every right to say that. That is his opinion. That's it. If you disagree, you say, fuck you, I disagree with you. That's it. But see, I'm weird. I will say, fuck you, I don't agree with you, but I like your music. So I'm going to keep listening to your music because I like your music.
I just won't talk to you about anything political because clearly we don't agree. Tu vois, c'est très simple. C'est très simple. There's no need for hate, arguing, yelling, screaming. No, I disagree with you. That's it. I disagree. J'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils ont qu'à venir le faire à ma place. Tu vois. Sur le papier, Voilà. Balavoine, c'est un artiste comme il en existe quasiment plus aujourd'hui. Une grande partie de ses musiques sont des combats pour défendre la tolérance, les immigrés, le droit des femmes, et parmi tout son répertoire, il existe une musique où il parle d'une ado, ou plutôt d'une femme-enfant, comme disait Garo. Gonflés à l'hydrogène, roulés comme des sirènes qui s'envolent. Oh, 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 on peut les trouver à 5 heures devant les écoles. Les Lolitas. That's weird. Voilà, Wow. on a le thème, That's a little weird. les Lolitas. Petite définition, très jeune fille qui suscite le désir des adultes. Que j'ai peur de l'étouffer dans mes bras. Oh, et les cicadines. Il faut respecter son corps. Très fort, elle est tellement divine qu'on peut tout imaginer. Daniel, pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Mais il ne faut pas toucher. Faut pas toucher. He's right. Ne touche pas. I mean, if you think about it, t'es un peu malade. Mais that's your. At least thinking is not touching. You know what I'm saying? Ces petits lolos. Lolo. See, I would have never known what Lolo meant. Vous l'aurez compris, le thème de cette chanson évoque explicitement le corps d'une adolescente. Plus précisément, je cite, ses petits lolos. Ces petits lolos. Il montre son téton. Bro, that was fucked up. Holy shit, that was worse than Madonna. Oh my goodness. Oh, y'all don't know when Madonna whipped out her titty at a live concert when she was like 62 or some shit. 60 years old, she's whipping out her flabby ass old titty. That was even worse. That shit was even. That was worse. What's wrong with him? Damn. All right. Well, look, listen. I'm just gonna try to concentrate that he's a good musician and singer. That's it. Au cas où on n'a pas la ref. Et alors, bon, à sa décharge, il dit quand même qu'il faut respecter son corps et surtout qu'il ne faut pas les toucher, oui. Mais quand on remet cette chanson dans son contexte, Balavoine a alors 31 ans, une carrière bien engagée. Donc ma question, pourquoi faire en fait ? Joli lolo. Quand cette chanson sort en 1983 sur l'album Loin des yeux de l'Occident, il est déjà une immense star en France. Donc je me répète, pourquoi ? Pour tenter de comprendre ensemble la raison de cette chanson, voyons déjà la seule interview que j'ai trouvée de Balavoine où il parle de cette chanson. Il dit juste « Les petits lolos, c'est une chanson un peu légère, un peu gag, qui m'a été inspirée par des jeunes filles qui sortent d'un lycée devant lequel je passe pour rentrer chez moi lorsque je suis de mauvaise humeur. Elles sont toutes si mignonnes qu'en les voyant, je retrouve le sourire. Oh là là. Oh là là. Il a des fois, il faut penser un peu avant. On ouvre la bouche. Il n'a pas pensé là. Alors, on peut lire tout un tas de trucs sur internet comme quoi cette chanson serait une satire de la société qui dénonce les obsessions de la superficialité, le culte de l'apparence, blablabla. Ce qu'il nous dit, lui, c'est que apparemment c'était léger et pour rigoler. Mais pour un mec qui a mis du sens toute sa vie dans ses chansons, pour un militant comme lui, après tout ce qu'il a chanté ou fait, même pour les femmes, bah, ça fait réfléchir. Dans tous les cas, le but de cette vidéo, c'est de revoir des choses qui ont mal vieilli. Et je crois que c'est le cas. Non. I don't want to see no more of your shit. No. Arrête. Arrête. No. Oh, la. Petit lolo. Petit lolo. Joli lolo. Mini lolo. Joli lolo. Oh shit. Ben, Lolo, YOLO. No, YOLO. You can look it up. YOLO is good. It's not a bad thing. See, it makes you happy. YOLO. It's not bad. It's not bad. Don't cancel me. Allez, prochain artiste, impossible d'être passé à côté de... Au printemps suivant. Non, Michel Sardou. Non. Le ciel irlandais était en Vraiment. I know he's very political. But again,
Marina plongée nue dans un lac du Connemara. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins. Oh, I saw this one. I saw this song. I didn't see it. I heard this song. Ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Elle chante, la rivière insolente. Bon, Michel Sardou, c'est dur de passer à côté. C'est 60 ans de carrière, 43 albums, environ 100 millions d'albums vendus, juste derrière Céline Dion et Johnny. Alors, qu'est-ce qui aurait pu mal vieillir chez un artiste comme Sardou ? Oh, bonne question. Je vais pas mentir, la liste est extrêmement longue. C'est un mec qui a eu des polémiques par-ci par-là tout le long de sa vie, donc autant vous dire qu'on a dû faire des choix. J'ai envie de violer des femmes. Quoi? Quoi? De les forcer à m'admirer. Ça, tu vois, What the fuck? ça n'a pas très bien vieilli. Mais ça, nobody ever requested that song. Thankfully. J'accuse les hommes de croire des hypocrites. Moitié pédé, moitié hermaphrodite. Ça, non plus. Est-ce une maladie ordinaire? Un garçon qui aime un garçon. Oh my goodness. Did he write these songs? Et on va pas faire ça trop longtemps non plus, parce que je sais qu'il y a un morceau auquel vous pensez tous, et qu'on ne pourra pas éviter, donc parlons-en tout de suite. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Au temps béni des colonies. Le temps des colonies. On a beaucoup entendu parler de ce morceau. Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie. Au temps béni des colonies. Autrefois à Colombéchat, j'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit. Au temps béni des colonies. Bon. Hey, at least you guys got free speech. We don't, but at least you do. Si par hasard vous n'en aviez jamais entendu, I know, ça c'est très vieux. It wouldn't fly today. I know. That's when you used to have free speech. Like us, about 100 years ago, we could also have free speech. Mais ça c'est tout fini maintenant. parler, bonne découverte. Mais je pars du principe que c'est une surprise pour personne. C'est pas très difficile d'admettre que chanter une chanson perçue comme faisant l'éloge de la période coloniale, ça passe plus du tout aujourd'hui. Y a pas de question à se poser. Non, Même si bien Sardou, sûr. pour lui, il Because we're soft today. We can't handle anything that might hurt our feelings. The society is soft, like a sponge, a wet sponge. Soft. Why can't you listen to this and just go, that guy's an idiot. I can't believe he just did that. Wow, what an asshole. And that's it. You move on to your next, whatever the hell you need to do next in your day. You just move on. Tu continues, c'est tout. Ah, Michel, did you hear that song? Il est con. That's it. maintient que c'est un personnage. Je me permets de citer ce qu'il a lui-même dit dans son livre La moitié du chemin. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je croyais camper un de ces personnages de bistrot qui racontent toute leur vie la bataille d'Indochine. J'ai en partie échoué. Certains journalistes ont compris l'opposé. On te soupçonne par moment d'être raciste. Tu me dis non. Oui, de temps en temps, on se dit. Et moi? Why? Why is he racist? He's not I would say no, he's not racist. He's not. It's just wrong choice of words for us. What he said was wrong. On se dit ouais, Sardou, attention à le français que. Qu'est-ce que jamais. Et vous savez quoi? Bon, j'en ai parlé pour le principe, mais c'est pas du tout ça, moi, que j'avais envie de déterrer. J'avais envie de vous montrer un truc que tout le monde a oublié et qui, je trouve, a tout aussi mal vieilli. Regardez. Oh yeah, this guy here. I know, you guys have told me about him. What an interesting, fucked up life he led. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. No, I'm talking about the guy in the. That is him, right? Ils ont le pétrole, That's who I think it is. Oui. C'est lui. mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc.
Alors, hein? Vous avez quoi à part le pétrole, c'est vrai ça? Il y a beaucoup de choses à dire sur cette chanson. Déjà, dites-vous que ce que vous venez de voir, c'était sur TF1 à l'époque. Et en gros, le concept est simple, il énumère les différences entre la France et les pays pétroliers. Et en vrai, c'est Sardou quoi. C'est pas une leçon géopolitique non plus. Ils ont le pétrole pour 30 ans. On a du vin blanc, des blés dans les champs pour au moins 1000 ans. Et je ne sais pas pourquoi, mais pendant tout le long de la musique, Sardou fait un blocage sur la flotte, sur l'eau, tout en restant dans le bien franchouillard. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont pas d'eau. Pas de neige en montagne, pas d'huîtres en Bretagne, que des sables chauds. Pétrole on the rocks, ça ne désaltère pas. Les viandes sortent des Alpes, pas du Sahara. S'il faut résumer, c'est un petit peu nanani nananer, on a de l'eau, et pas vous. Et puis surtout, c'est pas une critique de trouver ça bof, parce que ça a l'air plutôt assumé. Nous des têtes de l'art de Gaulois grognards et chauvins. See, that doesn't bother me. I could give two shits. Who cares? That doesn't bother me. La chute de l'histoire, telle que je la comprends, parce qu'il y a une chute, c'est que Sardou, c'est un mec au grand cœur, quoi. Parce que le jour où les pays pétroliers n'auront plus de pétrole, eh bien ils sont tous invités à venir boire du Look, du vin. vin. It's never gonna run out. By the way, they keep saying that every 20 years, oil is gonna be useless in 10 years, and then 10 years, oil's gonna be useless in 10 years, and then 10 years go. Oil's gonna be useless in 10 years. We've been hearing this forever. Je trouve ça, mais lunaire. Plus personne à mec. See, I'd be more concerned with this picture right here than what he's saying. Viens à la maison. On boira mon vin de bon cœur. What the fuck? Tu mangeras mon pain, je te vendrai la main de ta sœur. Proposer de boire du vin à des gens qui vont à la Mecque. Voilà, Michel, c'est pas la meilleure proposition. Surtout quand tu suggères d'épouser leur sœur. Ça a pas mal vieilli, je pense que ça a toujours été vieux, ce genre de truc. Enfin. Je vous épargne évidemment les clichés du clip, hein, entre le pauvre chameau exploité, le vieux décor de désert, les danseuses, et Serge Gainsbourg qui sort son meilleur accent. Mais Serge. Voilà, that's who that is. I know who that is. It's Serge. Entre le pauvre chameau exploité, le vieux décor de désert, les danseuses, et Serge Gainsbourg qui sort son meilleur accent, sans trop de raison. Présentez-moi. Je préfère la mienne. Hey, at least he wasn't drunk. Well, he probably was drunk. Voilà ce que je voulais vous montrer. Après, parler de Michel Sardou, c'est un tapine, c'est pas nouveau. Il a eu tellement de polémiques toute sa vie. Et ce que je trouve fou, c'est que malgré ça, il n'a jamais arrêté d'avoir des takes de merde. Je hais cette époque. C'est vrai. Je la hais. Parce... Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite? Tout. Tout. Vous ne votez plus. Ah, pff, mais je m'en Mais fous. ça, c'est pas très courageux quand même. Mais comment je suis pas courageux? Ça veut dire que je m'en fous. Les femmes ont raison de se défendre, ont raison de réclamer le même salaire que les hommes. Et ça, je trouve ça complètement juste. Par contre, qu'elle en fasse pas trop, quoi. On peut plus rouler vite. Alors qu'avant, on mettait 6 heures pour aller à Marseille, il n'y avait aucun malaise, c'était bien. Tous les féministes dingues me disaient, ils proposent de violer les femmes. Oui, j'ai envie de violer les femmes et de disparaître en fumée. C'est un pauvre con qui se dit ça dans sa tour de banlieue. Mais il le fait pas d'ailleurs, il a pas, parce qu'il faut un certain courage aussi. Le téléphone. Quoi? You need a certain amount of courage pour violer des... Quoi? Portable, je hais ça. Les gilets jaunes, et les gilets rouges, et les gilets bleus, et les gilets verts, et merde. Non, je suis pas féministe non plus. Les féministes m'emmerdent. tout ça l'emmerde. That's his problem. That's okay. So what? He's pissed off at the world. Let him be. MeToo, par exemple, c'est dangereux. Me Too, c'est dangereux. Yeah, I mean, I don't know where he's going with that. But
you cannot deny that there was a hand-picked amount of people that said me too, that no, there was no me too, it was 20 other me too's, so I might as well make it 21. And yes, I'm sorry, that's the truth. Even there was some women that even admitted that shit. It was true. So I don't know where he's going with that, but yeah, me too, you know, our wonderful lovely guy named Weinstein, you know, that guy. Yeah, anyway, he's not doing too well now. Not doing too well. Allez, le prochain artiste, dites-vous que ses streams ont explosé au mois de décembre grâce à une pub Intermarché. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Alexandrie, Alexandrie. I love videos like this. I love the 1980s videos. They make me just smile inside. Because at some point, somebody with a video camera rolled the shit and went, this is an excellent, keep going. No, this is perfect. We're going to, we're going to put this on TV. This is excellent. Yeah, keep dancing. You're doing great. And this is what they were looking at. Bon, on va sûrement se faire insulter par nos tantes, mais il fallait qu'on s'arrête 5 minutes sur Clo-Clo. Pour ceux qui ne connaissent que de loin ses musiques, il faut savoir que Claude François, ce n'est pas n'importe qui. Des années 60 à aujourd'hui, il aurait vendu au total près de 60 millions de disques. C'est colossal. Et tout ça sans compter son impact culturel, avec les reprises de ses chansons qui se sont propagées partout à travers le monde. Comme d'habitude. Claude François fait aussi partie des premiers chanteurs français avec des vrais fans hardcore. Des fans qui pouvaient le suivre partout ou l'attendre pendant des heures devant ses bureaux ou bien chez lui. Donc ouais, Claude François c'était... What the fuck was that woman? Superwoman or some shit? My man is driving. Claude François fait aussi partie des premiers chanteurs français. I mean, he's... How is she... Français avec des vrais fans hardcore. Des fans qui pouvaient le suivre partout ou l'attendre pendant des heures devant ses bureaux ou bien chez lui. Donc ouais, Claude François c'était quand même une énorme star tout en chantant des chansons très dansantes, parfois très légères, voire même très lisses. Ce qui, entre parenthèses, n'avait rien à voir avec d'autres artistes de sa même époque, type Brassens, Johnny, etc. Et c'est exactement ça qui lui aurait permis de toucher un public beaucoup plus féminin et surtout jeune, voire même très jeune. Je pense qu'il y a une espèce d'attirance, quelle qu'elle soit, et puis il y a une obsession et pas d'obsession. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me boire. Devant chez Claude François, vous l'attendez souvent? Oui. Toutes les semaines? Oui, presque. Quel âge avez-vous? 13 ans et demi. Oh shit. Yep, and that's the problem. Je vais avoir mes 14 ans dans une semaine. Because there were no 13 and 14-year-old girls that liked Michael Jackson. There was no such thing. There was 10-year-olds, 11-year-olds, 12-year-olds. None of them liked Michael Jackson. No. It was only adults, 18 and over, that liked Michael Jackson. There was no girls 16, 14, 15. So he's got a problem here because, come on. Of course, they're young, they're stupid, they don't really understand. They just know they love the guy. I'll do anything for this guy. He's my hero, he's my idol. I love him. He's amazing. That's all I want in my life is him. They don't know. They're young. They don't know nothing. That's not like abnormal. What's abnormal is if the guy's like, well, if that's how you feel, here's the key to my hotel room. Now, that's the problem. Did he do that? Vous êtes toute amoureuse de lui? Oui, c'est le chanteur le plus dynamique, le plus jeune, le plus beau, le plus magnifique. Vous ne trouvez pas trop vieux pour vous? Oh non, parce qu'il paraît jeune, il danse très bien, il paraît jeune. Dans une interview qu'il a donnée au journal RTBF, Ça, c'est pas sa faute, ça. En 1974, Claude François exprime qu'il en a pleinement conscience et qu'il considère ces jeunes filles comme très importantes dans sa carrière pour continuer à avoir du succès dans le temps. Yeah, pourquoi pas? They're buying his albums. Même si ça peut paraître physique, parce que, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier. Ouais. Okay, see, so
That wasn't very smart. That wasn't very smart to say. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après If I have affairs beyond 8... 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Oh shit! So he wants silly, underdeveloped brains. That's the kind of woman he wants. Okay, that's all right. I wouldn't say that. That was no, I wouldn't. I would. Ta gueule et. Non. Ça commence même quelques fois avant. Non. Et puis on retrouve cette forme humaine et équilibrée après une bonne trentaine d'années. Il y a une espèce d'horrible moyenne entre 18 et 30 ans. J'aime pas les filles là, entre cet âge-là. Okay, see, now you have, I don't know if you have this expression in France. It's called diarrhea of the mouth. When shit just keeps, and you're like, no, arrête, no, dis pas ça, connard. You know what I'm saying? You know what? Diarrhea of the mouth. Tu dis ça dans la France, non? Elles se sentent obligées de prendre position, etc. Et elles ne deviennent plus cette espèce de rêve que représente pour moi la fille, c'est-à-dire cette espèce de chose instinctive. C'est pour ça que quand les filles piquent des crises, etc., je les trouve non civilisées. Bon, là, replacé aujourd'hui, ses propos posent une vraie question sur la nature de son rapport aux très jeunes femmes, et c'est dérangeant. Dites-vous que quand cette interview est sortie à l'époque, il n'y a pas eu de polémique majeure. Peut-être que ça passait à cette époque-là, mais aujourd'hui, pas sûr que ce genre de déclaration passerait inaperçu. Alors j'imagine même pas le chaos que ça provoquerait si jamais je venais à vous parler de son magazine érotique. J'ai senti en fait que je correspondais complètement à ce qu'il aimait, quoi. Et j'ai fait cette séance de photos chez lui, qui était une photo nue. J'avais 14 ans et demi. J'avais à peine 15 ans. Ça, c'est une affaire qui a été étouffée. Il avait beau signer les photos sous le pseudonyme de Claude Dumoulin, ça ne change pas le malaise que ces images provoquent aujourd'hui. On représente un symbole sexuel pour les jeunes filles, mais je veux dire, j'ai pas réussi à analyser. C'est le seul point qui soit incontrôlable chez moi. J'arrive pas à savoir pourquoi, quelle est l'origine. Chez les jeunes filles en général de 13, 14 à 18, 20 ans, on est solitaire, on est seul, on a l'impression d'être délaissé, etc. Donc ces filles rabattent leur solitude, enfin leur besoin de tendresse sur des exemples, des symboles, quels qu'ils soient, un chanteur par exemple. Mais la défense du genre, c'est pas moi, c'est elle, pas sûr que ça passait même à l'époque, tu vois. Surtout que quelques années plus tard, il va avoir un enfant caché avec une de ses fans de 13, 14 ou 15 ans selon les sources. Ben voilà. He should be in jail. Did he go to jail? On va dire que ça aide pas son propos. Je sais même pas quoi dire tant c'est lunaire tout ce qu'on voit là. Why didn't he go to jail? Et j'ai l'impression que les gens ont accepté, quoi. Et encore, dites-vous, on n'a même pas encore parlé de ses musiques. Tu as la grâce d'une femme avec la candeur d'une enfant. Ces chansons étaient ultra accessibles et très très lisses. C'est pas si surprenant qu'on trouve pas tant de textes qui est très mal vieilli dans sa discographie. Mais voilà, ça permet au moins de questionner l'époque et d'avoir un peu de recul aussi sur ses chansons. Voilà. Pour tous ceux qui ne savaient pas tout ça, je vous invite à vous renseigner. Il est temps de passer au prochain artiste qui est peut-être tout l'inverse au niveau contrôle de l'apparence. Parce que là, on rentre dans le plus c'est gras, plus c'est problématique et plus il se régale. Je t'aime. Et le voilà. Oui, je t'aime. Et le voilà. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait rien. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Serge. Quoi? Gainsbourg. He's talking about I don't know what he's talking about, but I hope it's not what I think he's talking about. Qui, je le rappelle, est toujours là dans les bons coups. Ils ont le pétrole. Pour Gainsbourg, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à déterrer vu que tout est déjà en surface en fait. He says you are great. Oh, thank you. But Oh yeah, this shit was crazy. This shit was crazy. I want to fuck you. I remember this. I said I want to fuck her. Oui, alors. Je vais vous traduire. Non. peut être tendre. Vous êtes une pute. Oui, oui, ça a à voir avec ça. Vous êtes une pute, c'est tout. Il a dit j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. C'est pas la même C'est une chose. putain. C'est pas le même métier, non. Oh, écoutez, connerie, vous avez Look how drunk he's out of his mind he is. plein de foutre, non. Bien sûr qu'elle est superbe. Enfin, c'est un peu secoué parce que tu l'as dit quand même. Best of the best. Voilà. Vous venez à une émission, on Vous allez n'entend même pas prendre ce que 2 vous baffes dans la dites. gueule, ça va être vite fait. Ok. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Je sais que Gainsbourg, c'est un artiste qui est orienté sur la satire. Aujourd'hui, Hey, at least he didn't hold back how he feels. c'est difficile d'imaginer une carrière construite sur ce type de provoque, et quand on se penche sur ses musiques, en vrai, il y a plein de dingueries. Johanna est aussi grosse qu'un éléphant. I don't see any problem with that. What's the problem with that? Does he have fat phobia? Because he said that? Because everything today is a phobia. C'est la plus grosse de toute la Nouvelle-Orléans et pourtant I see no problem with that. Johanna est bien de la Louisiane. Quand elle suit un régime, c'est un régime de bananes et pourtant Johanna a un faible pour les tabourets. Elle en consomme 2 ou 3 dans la soirée et pourtant He tried to hold back from laughing. Je vous fais pas un dessin sur ce qui peut être mal pris, je crois qu'on comprend tous, on a l'image. Et des trucs comme ça, Gainsbourg, il les collectionnait. c'est une petite poupée qui fait pipi caca. Une petite poupée qui dit papa. Des petites soquettes blanches et une culotte à trou-trou. Quand elle remue du croupion comme un coucou. Oh, shit. Damn, you guys. Oof, okay. Wow. Une petite poupée qui dit papa. Je lui réponds d'une voix blanche. Non, réponds pas. Je t'aime petit mannequin. Et je désarticule le pauvre pantin. Je fais gaffe avec mes hanches de ne pas trop la bousculer, car j'ai bien peur de déchirer ma poupée. Une connard qui va me parler d'inceste, ça va chier. Alors oui, ça va chier peut-être, mais enfin t'as quand même fait un morceau qui s'appelle Limon Incest, un morceau et un clip qui, encore aujourd'hui, provoque un profond malaise en raison de la présence de sa fille, alors mineure au moment du clip. Ma chair et mon sang. Oh, shit. What? How was this? Damn. I have no words. Voilà. And that's hard for me. Bon, pour ceux qui ne savaient pas qui était Serge Gainsbourg, voilà, globalement il y a plein de choses qui ont mal vieilli, ça vous dépeint un petit peu le bonhomme. Et en même temps, je vous pose la question, on s'attend à quoi d'un mec qui fait un morceau de musique où juste il pète ? C'est un vrai morceau. C'est édité, c'est distribué, c'est rémunéré. Voilà Serge Gainsbourg, un peu. Si... Ben, je savais un peu de Serge, mais pas aussi. What's the word? Not as much as what I just learned. Damn. Faut présenter vite fait. On va s'éviter de passer en revue toutes ces chansons polémiques, il y en a juste trop. Malgré tout ça, à en voir les commentaires YouTube récents de ces chansons, Serge Gainsbourg, c'est encore quelqu'un qu'on apprend à l'école. Je suis en train de l'apprendre. À l'aide, demain j'ai contrôle de chant en musique. Je l'ai pas apprise ni les paroles ni les gestes. Je dois l'apprendre pour mon cours. Et maintenant je l'ai dans la tête. J'écoute cette musique pour ma prof pour le collège. Frère, je suis obligé d'apprendre une musique à double sens là ? Il avait un certain talent pour écrire justement des chansons à double sens. Ça, on lui enlèvera jamais. Mais c'est justement ce truc-là qui pose souvent problème. Et la petite histoire que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, elle concerne une autre légende de la musique française, France Gall. En 1964, Gainsbourg s'est mis à travailler avec elle lorsqu'elle vient d'avoir 16 ans. Il commence à lui écrire des chansons, et grâce à ça, elle va rapidement devenir populaire en France. Laisse tomber les filles, ça te jouera un
Il va faire pareil 2 ans plus tard avec la chanson Poupée de cire, poupée de son, qui va permettre à France Gall de remporter l'Eurovision et de devenir une artiste internationale. Yeah, I remember this song. I heard this one. I did this one at some point. Et rien qu'avec ces musiques, on peut déjà capter des sous-entendus et des doubles sens bizarres. Mais le pire reste à venir parce que quelques temps plus tard, Gainsbourg va lui écrire une nouvelle musique qui s'appelle Les Sucettes. Why do the sucettes, why do the lollipops look like never mind. Vous voyez où je veux en venir, je pense qu'on a tous compris ce dont parle réellement Gainsbourg quand il écrit cette chanson pour France Gall. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, il y a une personne qui n'a pas la ref et qui n'a pas compris ça, parce qu'elle est beaucoup trop jeune, c'est France Gall. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies. Oui. Hein? Et c'est tout, non? C'est tout. Nothing more than that. Et vous savez quoi ? Il est bien là le problème. Toute la France entière a compris le sens caché derrière les sucettes à l'anis, sauf elle. Elle, ce n'est que quelques jours après la sortie du disque que France Gall a percuté qu'elle a chanté une chanson sur les pipes que taillait Annie. Lorsqu'elle a sur sa langue que le petit bâton. Donc dans toute la France, ça rigole, tout ça. Mais je rappelle que quand ce titre sort, France Gall est encore une ado. Et à l'époque, là pour le coup, une polémique va éclater en France. Et la première personne impactée, c'est France Gall elle-même. Je pars au Japon et là, j'apprends qu'il y a tout un truc là-dessus. Donc c'était horrible, oui. C'était horrible. Ça a changé mon rapport aux garçons. Bah oui. Et ça fait clairement de la peine pour elle. Elle a juste été moquée par la France entière, sans vraiment comprendre ce qui lui est arrivé, quoi. Je restais chez moi enfermée, ça m'a vraiment rendu mal, j'étais très mal. J'étais trahie d'une certaine manière par les adultes autour de moi. Oui, non, ça m'a humiliée en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a rapidement arrêté de chanter les sucettes à l'anis dans ses concerts, et même avec cette histoire, elle a quand même eu une très belle carrière, c'est pas le propos. De son côté, Gainsbourg a continué d'écrire pour d'autres artistes, et sur la fin de sa vie, il aurait même entretenu une relation avec une jeune femme, alors qu'ils avaient plus de 40 ans d'écart. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe une autre chanson d'elle qui a disparu des plateformes, et cette chanson-là, on va aussi devoir s'y arrêter 2 minutes. Her too? I know this song. This is a good song. Is this also got some double meaning? Je ne sais quoi, jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous. Résiste. C'est très éloigné de Gainsbourg pour travailler avec Michel Berger, et sûrement le meilleur choix qu'ait pu faire France Gall dans sa carrière. Mais avant ça, il faut savoir que France Gall a beaucoup chanté de textes très légers pour les ados, voire pour les enfants, au tout début de sa carrière. Ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Chanter des chansons pour enfants, c'est pas du tout un problème en soi. Mais en faisant ça, France Gall a rapidement eu l'étiquette d'une chanteuse très candide, pure et un peu crédule. So I must have watched her double her on the music channel. We did her very young. Let me rephrase that. We watched her sing very young, and then watched her sing, when she was this age, because I remember this. And I didn't know that she just disappeared off the face of the earth after that, maybe a little bit. I don't know. Je sais pas. Ça aurait pu ne pas être un problème, sauf qu'entre ses 16 et 25 ans, elle était entourée d'adultes qui ont exploité cette image pour sortir des chansons qui, aujourd'hui, sont très difficiles à défendre. Comment ne pas s'attendrir devant la petite, devant ses yeux innocents, devant son sourire. Elle change depuis quelque temps, elle pousse la petite, déjà femme mais pourtant
ce n'est qu'une enfant. Une enfant, on a tout vu, qu'est-ce qu'il faut entendre quand je pense qu'on a failli hier te surprendre, essayant de m'embrasser, moi me laissant faire. Il n'est pas si mal, l'ami de mon père. Holy shit, how was this oh my god, how was this allowed? This is crazy. Un jour, les oisillons prennent leur envol, les petits deviennent grands, il n'y a plus d'enfants. I know, Seb. I know. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer les paroles? Non. Non. Surtout que j'ai l'impression que là, on parle pas de double sens. Hein. C'est un tout droit, quoi. Straight to the point. Elle est fragile comme une fleur, si douce la petite. Quand je pense qu'un homme pourrait lui briser le cœur, de sa candeur profiter, toucher la petite, j'ai bien envie malgré moi de la protéger. Me protéger, allons bon, là qu'il recommence. Avec un prof comme toi, j'aurai de la chance. J'apprendrai évidemment 1000 choses à faire. Il est futé, croyez-moi, l'ami de mon père. D'ailleurs, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler 5 minutes de l'attitude du chanteur? Yeah, no shit. He looks like a pedophile. Il se frotte les mains, il fait des mouvements bizarres, des clins d'œil. And she should be old enough at this age to realize what she's singing. Il lui lâche pas les épaules, il y a un truc qui me gêne dans tout ça. Okay, looks crazy. Oh, well, you have to be a little crazy to come up with these lyrics. Tout ça, là, je trouve ça dingue que ça ait gêné personne à cette époque. Si, Ouais. j'ai trouvé une personne qui a osé dire quelque chose. Comprendre une chose bien précise. Une chanson qui s'appelle La Petite, que j'entends un peu partout, là, que j'aime beaucoup, mais je voudrais comprendre une chose précise. Le texte me gêne un petit peu, j'avoue. Ah bon? Moi, pas beaucoup, mais... Ah bon? Ah bon? Un petit peu. Jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier. That guy. Avec contrôle les ballons contre son camp. Vous savez que j'appelle France Gall depuis fort longtemps, je la connais. Je l'ai toujours appelée la petite. La petite, la petite. Alors, vous comprenez, il y a des gens qui ont l'esprit quelquefois mal tourné. Oui, effectivement, cette chanson, la petite, est-ce que c'est un flirt? Est-ce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est? Non, c'est tout simplement que ma petite Française, j'ai envie de la protéger, quoi qu'il lui arrive. Je voudrais... Oui, keep touching her as you're telling us you're normal. Keep telling. Allez, continue. Pas qu'il lui arrive des bricoles, n'est-ce pas, ma petite Française? Oh oui, ma petite, oui. Oh, ma petite Française, voilà. C'est pour ça que c'est ma toute petite à moi, mon petit ange. Je suis son grand frère, quoi. Ah, well, now it's okay then. Okay, I feel much better. Whew. I thought you were crazy. But no, you're not a psychopath after all. Okay. It's okay. Whew, thank God. It's like a brother. It's like a brother. Okay, I got it. Because when I'm with my sister, I always touch her. Like, you know, I'm always... With my sister, I always touch her like this. I'm her big brother. I protect her. Hein? Je l'ai vu, le mime. Oh shit, I didn't even catch that. Tout me met mal à l'aise. Je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas. Outre le fait qu'il y ait le CSC du siècle, si je vous disais maintenant, après avoir vu tout ça, que Claude François a entretenu une relation avec France Gall, alors qu'elle était mineure. Un fait aujourd'hui d'ailleurs largement documenté. Évidemment, tout ça a très mal vieilli. Avec le recul, France Gall apparaît surtout comme la victime d'un système et d'un entourage adulte qui ont exploité son image à un âge où elle était extrêmement jeune. Je pense que c'est pas un hasard si elle a retiré toutes ces chansons-là de son répertoire à l'heure actuelle. Pour finir cette petite vidéo, je trouvais ça bien de mettre en conclusion... Je ne connais pas. Ok, je suis là, non. Je te dédie ces mots. I love these videos. À toi, rien qu'à toi. Je voulais conclure la vidéo avec Jean-Luc Lahaye. Alors, femmes qu'il aime, etc. Vous êtes peut-être en droit de vous demander, mais qui sont ces femmes qu'il aime? Et... je veux pas savoir. J'ai des indices. Tu as ce charme mystérieux qui rend un homme amoureux dès la première fois. See, you made a big mistake already. You shouldn't be singing about girls and women with a merry-go-round in the background, because that immediately tells us that you like little girls. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu fais de moi ce que tu veux. Je joue tes jeux interdits avec joie. Je t'ai rencontré
On s'est arrêté le temps, on en avait le cœur battant. Je me savais pas sentimental, je savais pas que l'amour peut faire mal. Lorsque nous nous sommes embrassés, Bro, this is terrible idea. Terrible idea. j'ai cru mourir de ce baiser. Oh, gamine, gamine, dès que je te touche, que tu m'offres ta bouche, câline. Mais non, c'est pas possible. Baiser. Oh, gamine, gamine, dès que je te touche, que tu m'offres ta bouche, câline. Get the fuck. Oh my god. Holy shit. What's wrong with you people, man? How could this be normal? I don't care if this is 45, 50, 100 years ago. 100 years ago, somebody should have been like, that's some weird shit to say. Ça aussi, ça n'a pas du tout bien vieilli. D'une part parce qu'il me met mal à l'aise. Moi, la vie, c'est comme une jolie fille. J'ai envie de la niquer. Mais aussi parce que Jean-Luc Lahaye a fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires selon des décisions publiques. Sur la corruption de mineurs, Jean-Luc Lahaye a été retenu dans les liens de la prévention, condamné à une peine d'1 année d'emprisonnement avec Une année? sursis pour corruption de mineurs. I'll put him. I think you need to put him away for life because if he gets out, you gotta hide all the little girls. J'ai toujours aimé les filles plus jeunes que moi. Aïe, 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 aïe. Peut-être le syndrome de Lolita, tout ce que vous voudrez, mais c'est comme ça. Je ne suis pas le seul. En 2007, il a été condamné dans une affaire impliquant une personne mineure. En 2015, il a de nouveau été condamné notamment à une peine de prison avec sursis. Bien sûr, because the first time you only put him away for a year. So of course he's coming back to do it again. Et même si ce clip n'a pas de lien direct avec ses condamnations, autant vous dire que ce genre d'infos influence la manière aussi dont on va percevoir ce genre de musique. Pardon. C'est vrai que j'ai eu des relations avec des filles qui avaient moins de 18 ans. Oh là là, bon. Eh ben oui, oh là là, bon, oui. Aujourd'hui, la morale. Jusqu'à 2010, les choses étaient permissives. Il y a une transition avec les mouvements MeToo et autres collectifs qui ont décidé de placer, comme tu dis, le curseur et la morale sur des degrés pratiquement incompréhensibles. J'ai pas envie de plus parler de ça de Jean-Luc Lahaye. C'est juste parce que je trouvais ça cool de finir par des gens condamnés aussi des fois, quoi. Et je voulais vous montrer pour ce concept, ce clip enfoui, voilà, qui a Yeah, I told you, it was as soon as you saw the merry-go-round, you're like, oh shit, red flag. très mal vieilli. Puis surtout, quand on fait une vidéo comme ça, comment je conclus ? Eh ben, demandez à vos parents, posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Oh, my parents would. I get. Well, Mom, if you're watching this, what do you think? Qu'est-ce que tu penses de ça, maman? Hein? That's. Yeah, you were about, middle-aged at this point. You probably didn't pay attention, though, because she was, my mother was in the United States. I doubt she was listening to this kind of music at that point, but what do you think about your wonderful French artists? But, it's a shame because some of them really are good singers. They really are. This is crazy shit that I'm seeing here. This is absolutely nuts. Seb just opened a big, dark door. Je sais qu'il en existe encore plein d'autres. Je voulais parler surtout des plus connus. Mais si vous en avez d'autres, etc. à suggérer, n'hésitez pas. Oh, I'm sure there's hundreds more. All over the world. Just name it. Name it. Utilisons aussi l'espace commentaire pour ça. Et en contrepartie, pour terminer cette vidéo, je vous laisse découvrir Antoine et son morceau Cannelle. Je l'appelle Cannelle parce que son corps est bronzé. Je l'appelle Cannelle parce que ses cheveux sont dorés. Je l'appelle Cannelle parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, don't tell us. C'est parce que je l'ai goûté. Well, I hope she's at least 20 years old, You just gotta hope at least she's 20, right? She's not like 7.
right? She's 20, right? Olivier. Emmener cannelle Olivier. dans mon bel appartement. J'ai installé cannelle dans mon grand lit tout blanc. Si je ne l'ai pas présenté à mes parents, c'est parce qu'elle n'a que 15 ans. Oh, shit. Oh, my God. What the Je l'appelle cannelle parce que son corps est bronzé. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté. Passez le bonjour à vos parents, passez aussi de Sam, I don't know where you found this shit, but oh my God. joyeuses fêtes de fin d'année. Pensez This shit all... à vous abonner, merci une dernière fois à Revolut. N'oubliez pas, il y a des petits liens en description. Et moi je vous dis... Il n'a pas beaucoup de dire après ça. Oui, je sais. À l'année prochaine. Oh, shit. That was great, Seb. That was excellent. Ooh, did I just learn a lot about some of your French artists. Oh. Thank God in the United States, we don't do that shit. It doesn't exist. No, we don't do that. We don't do that in the United States. No. There's no such thing. Nobody's ever messed around with an underage girl. No. In Hollywood? Are you kidding me? In Hollywood? No, jamais. No. Whew. Thank God we don't have that problem here. Oh my God, that last song. Holy shit. What are they thinking? He's so fool. Everybody, even in the interviews. Oh, I had a couple people under 18. What's the big deal? Oh, la la. Me too. Oh. Bon, okay. Like Seb, I really don't know what the hell to say other than mental health is real. That's all I gotta say. Mental health, mental illness is real. There's a lot of people out there mentally. Yeah. Okay. Anyway, what did I learn mostly? There's one thing I learned about this video that I'm gonna take and remember, and that is musique is variété. That means music. You guys are killing me. Take care. Peace out. À la prochaine.